Salut et bienvenue dans l'univers de Grâce Artistique. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir créer un design de page. Donc pour pouvoir créer un design sur vos pages de documents. Voilà, voilà un design que j'ai créé qui s'applique sur toutes les pages. On va voir comment créer ce petit design. À partir de là, vous pourrez également créer le vôtre. Voilà, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais commencer par créer un nouveau document. CTRL N. Voilà. Pour une bonne visibilité, je vais emprunter du texte. Je mets égal lorem. Je dois emprunter un texte de 20 paragraphes à peu près. Dans lorem 20,20. Et là j'ai mon texte. Voilà. Un texte qui est à peu près sur 5 pages. Bon, je vais rapidement mettre ce texte alignement justifié. Voilà. Une fois que c'est fait, dans notre bas de page tout à l'heure, vous avez vu ici un numéro de page. Lorsqu'il y a un numéro de page, il faudrait impérativement commencer par insérer le numéro de page. Sinon, si vous créez d'abord le design avant de venir insérer le numéro de page, en insérant le numéro de page, ça va annuler tout ce que vous aviez fait précédemment. Voilà. Une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on veut créer un design de page qui va se répéter sur toutes les pages, on le fait en arrière-plan de page, on ne le fait pas en premier plan. Nous sommes ici en premier plan. Ça veut dire pour passer en arrière-plan, il faudrait activer l'entête et pied de page. Donc, on va double-cliquer au niveau de l'entête et pied de page pour activer le mode arrière-plan. En ce moment-là, tout ce que vous allez insérer ici doit se répéter automatiquement sur toutes les pages. Je dis bien tout. Que ce soit une image, que ce soit une forme, que ce soit un graphique, peu importe le contenu, cela va se répéter automatiquement sur toutes les pages lorsque vous êtes en mode arrière-plan, comme ceci. Voilà. Nous allons commencer par insérer un numéro de page. Je m'en vais rapidement dans pied de page. Je vais prendre rapidement celui-ci. Voilà. Un autre numéro de page qui se répète. Voilà. Par la suite, je m'en vais insérer une forme. Donc, insertion forme. Je vais prendre ce triangle ici, triangle rectangle, que je viens insérer ici au coin. Je vais l'insérer au coin. Je vais légèrement l'agrandir comme ceci. Et puis je vais appliquer une couleur. Moi j'applique ce bleu-ci. Il y a un contour noir sur cette forme. Pour éviter tout désagrément, j'enlève le contour parce que sans contour c'est plus joli. J'enlève le contour. Voilà. Je vais insérer une deuxième forme. Cette fois-là un trait. Donc je prends le petit trait que je viens ici. Je vais insérer mon trait comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre la couleur du trait, la même couleur que j'ai mis sur ma forme. Et puis, l'épaisseur, je vais augmenter l'épaisseur. Je mets l'épaisseur à 2. Bon, à 2, 1 quart. Voilà. Voilà, vous voyez que le design se répète sur toutes les pages. Voilà. Maintenant, pour ce côté, je vais commencer par créer un cercle.
Donc un cercle parfait. Donc, lorsque vous voulez créer un cercle parfait, n'hésitez pas à maintenir la touche Shift pendant que vous dessinez votre forme. Lorsque vous ne maintenez pas la touche Shift, ça déforme. Donc vous maintenez la touche Shift pour avoir un cercle parfait, comme ceci. Une fois que c'est fait, donc je dessine le cercle au-dessus de la numérotation. Je fais un clic droit sur mon cercle, je choisis ordre, texte au-dessus. Voilà, là la forme passe derrière le numéro. Voilà, je vais mettre la même couleur. Et l'épaisseur, je pourrais augmenter l'épaisseur légèrement. Je mets l'épaisseur 1. Voilà. Je vais continuer mon design. Je prends encore l'outil trait que voici. Je vais aller là. Je dessine un trait comme ceci jusqu'à peu près là. Si vous voulez également maintenir le trait droit, que ce soit droit, que ce ne soit pas penché, maintenez la touche Shift pour éviter l'inclinaison. Quand vous ne maintenez pas, ça fait comme ceci, mais quand vous maintenez, ça bloque. Donc vous maintenez là et puis vous définissez votre trait. Même couleur, épaisseur 1. Voilà. Je peux dupliquer ces traits et puis pour éviter les répétitions de forme de style, je peux dupliquer directement CTRL D. Une fois que c'est dupliqué, je vais faire la rotation comme ceci. Voilà. Non, là c'est pas bon. Je préfère insérer à nouveau la forme. Vaudrait mieux, ça vaut la peine d'insérer à nouveau. Là, je dois insérer une forme qui va aller d'ici jusqu'à peu près en haut de la page. Voilà, à peu près là. Et puis, même couleur, même épaisseur. Pour maintenir. Voilà. Et pour finir, j'insère à nouveau un rond, un cercle qui pourra être plus petit que le premier. Je mets la même couleur. J'enlève le contour. J'essaie de zoomer pour mieux positionner. Voilà. Vous voyez que voilà notre design qui est créé. Vous constatez donc que cela se répète sur toutes les pages. Donc c'est un design de page sympa que vous pouvez utiliser dans un document. Voilà. Donc vous pouvez créer votre design de votre manière en utilisant les formes que vous voulez, ainsi de suite. Mais il faudrait éviter de saturer. Vous voyez, pour créer mon design, j'ai utilisé deux côtés des pages. Il faudrait éviter de saturer, de mettre les formes de tous les côtés. Ça rend les pages en fait plus saturées. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter. Si c'est nécessaire, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci et à la prochaine vidéo.